trajet bouchonné pour me rendre au bureau, il m'arrive de penser. Mais une pensée différente, celle où je prends du recul sur ma vie, entre guillemets. Car oui, je ne vis pas pour moi, mais pour ma routine. La crise sanitaire est étonnamment source de révélation. Se sentir constamment confiné, un sentiment de confinement indélébile qui traduit en fait une dure réalité, un empoisonnement de l'esprit. Un poison qui se dissimule dans le rythme des journées du travail, se nourrissant de notre audace. Les choses changent radicalement. On agit de façon dramatique, s'adaptant contre notre gré aux routines qui s'imposent. Mais on ne se rend même pas compte que nous sommes complètement contrôlés par nos routines. On pense les contrôler, ou en être conscient, mais c'est faux. On ne se rend compte que lorsqu'il est trop tard. Les heures défilent, les lumières des phares se mélangent en une aquarelle sobre et hypnotisante. Les lampadaires scintillent et glissent sur les carrosseries tel un scanner. La lumière du jour, elle, n'est autre qu'un reflet sur les murs et les vitrines du bureau. Le regard vide, les pensées qui fusent, on s'énerve, seul dans nos cages de tôle derrière nos volants. J'étais juste assis ici, passivement, contemplant la facilité déconcertante avec laquelle je me suis ancré dans l'enclave de la vie professionnelle. Mes actions, mes choix, mes humeurs ne sont en fait pas originaires de ma personne. Je me rends compte que je vagabonde, coincé comme un hamster dans sa boule opaque, sur un chemin déjà tracé. Ces routines m'effraient et je m'aveugle pour les fuir. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Tout ce que j'ai, c'est un esprit froissé dans un cerveau lobotomisé.